Comme je dis, à force d'attendre le meilleur train en gare, on finit par en prendre aucun. Donc moi j'ai pris le train qui se portait à moi. Bonjour, je m'appelle Samir. J'ai 39 ans, je suis cadre dans la fonction publique et j'ai investi en SCPI dernièrement. Je suis client de la boutique déplacement depuis 6 mois. Samir, quel est votre rapport à l'argent? Mon rapport à l'argent, il est plutôt sain. C'est pas un tabou. J'aime en parler librement, pas dans l'objectif de m'en vanter, mais plutôt dans l'objectif de savoir un petit peu comment les autres utilisent le leur et leur donner des petits conseils si je vois qu'ils sont réceptifs à ce que je fais. Et d'ailleurs, comment investissez-vous? Alors j'investis sur plusieurs classes d'actifs. J'ai commencé par l'immobilier avec ma résidence principale, comme beaucoup de Français. Et j'ai pris aussi je fais une erreur en prenant un peu un investissement locatif type Pinel. Je dis une erreur parce que quand on s'intéresse un peu à l'investissement, on voit que c'est pas forcément les meilleurs placements qui sont recommandés. Mais j'ai pu en faire quelque chose d'autre et puis le passer en location meublée. Et j'investis aussi en bourse via des ETF qui sont pour moi une classe d'actifs assez intéressante. Et puis, naturellement, l'immobilier, la valeur sûre, la valeur refuge, et donc les SCPI depuis peu, avec la boutique déplacement. Et comment vous avez découvert alors la SCPI? Je m'intéressais justement à l'immobilier. J'avais envie de continuer à investir dedans, mais la gestion d'un locataire, je trouvais ça fastidieux. Les problèmes que ça engendre, être réveillé à n'importe quel moment pour des problèmes de chaudière qui fuient, etc. Donc l'immobilier, oui, mais la gestion chronophage, non. Et les SCPI, c'était le meilleur des deux mondes. Si vous deviez expliquer la SCPI à un enfant? La SCPI, comme je l'expliquerais, ce serait qu'il y a une grande tirelire, un grand pot commun, et on est plusieurs personnes à mettre de l'argent dedans. Et cette tirelire, elle va servir à acheter des immeubles qui serviront à des locataires, et l'argent de ces locataires-là seront redistribués à tous ceux qui ont mis de l'argent dans la tirelire. Samir, vous avez fait un choix un peu spécifique, vous avez décidé d'acheter des parts de SCPI à crédit. Pourquoi ce montage et quel en est l'intérêt? C'était l'objectif de l'immobilier aussi, c'est-à-dire que c'était de faire de l'effet de levier. La bourse, c'est très bien, il y a de très bons rendements. Par contre, l'effet de levier, on ne peut pas en faire, alors qu'en SCPI et dans l'immobilier direct, on peut. Donc, c'était moi de profiter de ma capacité d'endettement pour pouvoir investir, avoir un effort d'épargne qui soit raisonnable à faire chaque mois, mais en ayant un capital qui s'accroît de mois en mois. Et donc la SCPI pour moi était une évidence. Pourquoi avoir accepté de faire un crédit alors que les taux sont au plus haut? Alors j'avais une situation personnelle assez confortable au niveau de mes revenus, donc j'avais une capacité d'endettement qui pouvait encore être exploitée. Les taux étaient effectivement hauts. Mais comme je dis, à force d'attendre le meilleur train en gare, on finit par en prendre aucun. Donc moi j'ai pris le train qui se portait à moi. Et donc un taux, ça se négocie toujours. Alors que le train qui passe, s'il est passé et que notre capacité d'endettement est plus d'actualité, c'est plus compliqué de l'avoir. Donc la SCPI pour moi, avec ce taux-là, était toujours intéressant. Samir, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple chiffré de votre opération avec votre effort d'épargne? Alors j'ai investi, j'ai pris un crédit à 120 000 € sur 25 ans. J'ai investi dans 3 SCPI. Ces 3 SCPI aujourd'hui me rapportent des revenus de 620 € pour une mensualité de crédit de 740 €. Donc j'ai un effort d'épargne de 120 €. Quels sont les SCPI que vous avez sélectionnés et pourquoi? Alors j'en ai sélectionné 3.
Quorum Origin, parce que c'est un incontournable de la SCPI, qui a un historique assez solide, qui a aussi des rendements qui sont toujours excellents, qui a une stratégie aussi d'investissement à l'étranger qui, pour moi, est intéressante sur plein d'aspects. Le fait de pouvoir saisir des opportunités plus élargies que la France, à un taux aussi de fiscalité qui est plus intéressant. Et j'ai choisi après 2 autres SCPI, donc Hirokozen et Remake Live, eux pour leur tendance actuelle qui est des sans frais de souscription. Donc je trouve que c'est un très bon modèle économique qui est dans l'air du temps et avec des rendements qui sont très intéressants. Ça reste des débuts, mais ils sont assez prometteurs, donc j'ai décidé de leur faire confiance. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui s'intéresse au crédit SCPI ou à l'investissement en général? Le crédit SCPI, je lui conseillerais de bien se renseigner sur sa capacité d'endettement. Si c'est quelqu'un qui est un peu frileux de pouvoir essayer sur un crédit qui est pas très important, avoir cette première expérience jetée à l'eau la première fois, on se rend vite compte qu'on en devient un peu addict. C'est assez galvanisant de recevoir des loyers sans rien faire tous les mois. Et de le faire à crédit, c'est pour profiter aussi de l'effet de levier et cette capacité à pouvoir rembourser la banque avec l'argent d'un tiers. Et ça, c'est quelque chose qui est unique et l'immobilier le permet, la SCPI notamment. Comment avez-vous connu Samir, la boutique des placements, et pourquoi passer par nous? Alors, je me suis beaucoup renseigné avant d'investir en SCPI. J'y connaissais rien au départ, donc j'ai dû me former tout seul. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai utilisé YouTube parce que j'aime beaucoup ce canal pour pouvoir faire des recherches et avoir beaucoup de conseils. Je suis tombé sur plusieurs vidéos de la boutique des placements avec des méthodes et des réponses sur la fiscalité, sur comment investir, les différentes méthodes pour le faire. Et j'ai trouvé que c'était des vidéos très instructives. Et en creusant un peu la question, j'ai trouvé qu'il y avait aussi une page internet et qu'il y avait un contact, donc Raphaël, qui présente aussi ses vidéos et avec qui je pouvais rentrer en contact, et c'est ce que j'ai fait par la suite. Samir, quel conseil donneriez-vous aux Français qui nous écoutent? Alors je leur dirais aux Français qu'on est les champions de l'épargne. Maintenant, il faut faire travailler cette épargne. Donc il faut penser à investir et mettre cet argent au travail et que l'argent travaille pour nous et non l'inverse.